Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo en direct. Aujourd'hui, on va encore passer un excellent moment ensemble comme lundi et mardi. Alors, je vous donne exactement 5 minutes, même pas, pour vous connecter, pour vous installer. Aujourd'hui, on parle des relations. We're gonna talk about relationship. Un sujet très, très, très important. Très important. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci de vous connecter avec moi cet après-midi ou ce soir, dépendamment de où vous me suivez. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir de où vous me suivez. Ok, que ce soit toi en direct ou toi qui vas m'écouter en rediffusion, écris-moi dans la barre de commentaires de où tu me suis. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour à ceux qui sont là également en rediffusion. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, moi c'est Princesse Nifa Kumpesa, je suis l'épouse de Prince Joey Kumpesa, je suis également maman et entrepreneur. En fait, je suis la cofondatrice de l'entreprise Couronnée d'amour que j'ai fondée avec mon époux pour aider les célibataires et les couples, dans le fond, équiper les célibataires, préparer les célibataires et vraiment équiper les couples pour qu'ils puissent tous avoir un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Je suis également la fondatrice du programme de développement personnel pour femmes qui s'appelle Révèle ta beauté. Je vais t'en parler un petit peu au cours de cette vidéo, au cas où ça t'intéresserait, pardon. Mais sinon, comme j'ai dit, je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu m'écoutes. Installe-toi bien. Je suis persuadée que tu vas être béni par cette vidéo. Alors, si jamais tu n'as pas écouté celle de lundi et de hier, mardi, vraiment, je vais t'inviter à y retourner une fois que cette vidéo sera terminée. Donc, lundi, pour ceux qui étaient là, vous savez, nous avons parlé des blessures intérieures. Je vous ai donné 3 clés, 3 points à considérer qui va vraiment vous aider à pouvoir vous débarrasser des blessures intérieures. Et justement, dans le fond, ces 3 points-là, le premier point, c'était de reconnaître qu'on a besoin d'aide, reconnaître qu'on a besoin de guérir, très, très important. Deuxième point, c'est d'accepter de passer au travers du processus de guérison. Et troisième point, c'est d'être déterminé. Justement, au travers de mon programme Révèle ta beauté, je rentre un petit peu plus en profondeur là-dedans et j'explique exactement les étapes de ce processus de guérison parce que c'est très important de le savoir pour pouvoir y arriver. Et hier, mardi, nous avons parlé de l'estime de soi. Donc, le titre de la vidéo de hier, c'était vraiment « Regagne ton estime de soi ». Parce que ma chère, tu dois être une femme confiante. Et surtout, comme je l'expliquais hier, tu dois être consciente de ton identité et de ta grande valeur. Sans cela, ça va être difficile pour toi de faire des bons choix au niveau de tes relations, au niveau professionnel, vraiment à tous les niveaux de ta vie, dans chaque aspect de ta vie. C'est très, très dangereux de marcher sur cette terre sans connaître sa véritable identité et sa valeur. C'est vraiment dangereux de marcher sur cette terre sans être une femme pleine d'assurance. Donc, on a parlé de ça hier, vraiment, j'en ai parlé le plus possible, mais encore une fois, je rentre beaucoup plus en profondeur là-dedans au travers de mon programme. J'ai vraiment toutes sortes d'exercices pratiques que je donne aux femmes pour qu'elles puissent, dans le fond, regagner leur estime de soi et devenir des femmes pleines d'assurance. Parce que là, moi, vous me voyez, je vous parle d'une manière très, très à l'aise ici devant la caméra. Mais il y a une époque, comme je racontais hier, non, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait m'exprimer de cette manière-là. Donc, il y a vraiment des choses clés, des actions pratiques que j'ai faites pour pouvoir bâtir mon estime de soi, vraiment ma confiance en soi. Et c'est tout cela que je partage avec vous. Alors, salut à toutes celles encore qui sont en train de se connecter. Bonjour également à toutes celles qui vont me suivre en rediffusion. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler des relations. Relations amoureuses, on va effleurer ça aussi. Étant donné que je suis la cofondatrice de Couronnée d'amour, c'est rare que je parle d'un sujet sans rentrer dans le sujet des relations amoureuses. Parce que les relations amoureuses, ça occupe une place tellement capitale dans notre vie que tu peux parler de tous les sujets, tu vas toujours revenir à ça.
n'est-ce pas? Donc, ne soyez pas surpris si jamais j'en parle aujourd'hui, mais sinon, je vais beaucoup m'attarder aussi sur les relations interpersonnelles. OK? Parce que c'est très, très important qu'on parle là-dessus. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Bonjour Amy Queen. Bonjour Jemima Christelle. Bonjour Nessa Ngumubwe. Bonjour Prissy Romain. Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir. Comme j'ai dit, dépendamment de là où vous me suivez. Et comme j'ai dit aussi, j'aimerais savoir de où vous me suivez. Donc, laissez-moi savoir où êtes-vous exactement dans le monde. Alright? Alors, juste avant que je commence, vraiment, surtout si tu étais là hier ou avant-hier, tu as certainement vu à quel point ces vidéos en direct que je fais exclusivement cette semaine sont vraiment bénissantes. Et de la même manière que je te l'ai dit ces derniers jours, je veux vraiment encore te redemander de partager la vidéo. Donc, il y a un bouton en bas à gauche de ton écran. Si vraiment ces vidéos, ces informations que j'ai partagées sont une bénédiction pour toi, ne garde pas ça pour toi. OK? Aie suffisamment d'amour et de compassion pour les gens autour de toi afin de partager la vidéo. Donc, le bouton en bas à gauche, tu partages et tu m'écris dans la barre de commentaires, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et moi, ça va me faire savoir que tu l'as partagé et on va pouvoir commencer. Super, Jemima nous suit de Paris. Super, super. Alors, même si tu m'écoutes en rediffusion, partage cette vidéo. Je vous remercie déjà toutes les personnes qui l'ont fait. Vraiment, j'ai vu que ça a été beaucoup partagé, mes vidéos de hier et d'avant-hier. Et vraiment, ça m'a rempli de joie parce que je crois que ce sont des informations que tout le monde doit avoir accès. Salut, Rana Ivoson. Salut, salut. Alright, est-ce que c'est fait? Est-ce que vous avez partagé? Donc, j'attends dans la barre de commentaires, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Même si tu me suis en rediffusion, je veux que tu me l'écrives parce que j'aime toujours voir par la suite qui a été connecté avec moi. Alright, merci pour vos cœurs, merci pour vos thumbs up. Ça fait toujours plaisir. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que je peux rentrer dans le vif du sujet du jour? Yes, super. Super, super, super. Alors, aujourd'hui, on parle des relations interpersonnelles. Ouais, les relations interpersonnelles. Parlons-en. Vous savez, c'est très, très important d'avoir une bonne vie sociale. C'est ultra important d'avoir une bonne vie sociale parce qu'on a été créé, ok? Je fais encore ma parenthèse habituelle. Si jamais tu m'entends parler de Dieu, de Jésus, ne sois pas choqué. Je suis une chrétienne née de nouveau qui a vraiment sa foi en Christ et en la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, ne sois pas choqué par rapport à ça. Juste garde ton cœur ouvert vraiment à l'information que je vais partager et je suis sûre que ça va te faire du bien. OK? Alors, je reviens. Je crois que Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre en société. Je ne pense pas que Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre de manière isolée. On a besoin des gens. Donc, c'est important d'avoir une bonne vie sociale parce que ça contribue énormément à notre épanouissement. Vous savez que moi, ma mission pour les femmes, c'est de les aider à pouvoir être épanouies dans chaque domaine de leur vie et surtout être inspirantes et influentes dans cette société. Donc, pour justement contribuer à notre épanouissement, les relations, ça joue un grand rôle en fait. Surtout les relations interpersonnelles, donc les amitiés, les relations familiales, etc. C'est très important. C'est très important. Donc, comme je dis, je ne crois pas qu'on a été créé pour vivre seul. On a été créé pour vivre en société, ok? Donc, on doit apprendre à bâtir des bonnes relations, ok? En plus de cela, il y a comme une espèce de proverbe, une citation qui dit que seul, oui, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Lorsque tu es dans une bonne équipe, tu vas plus loin que quand tu es seul. Donc encore là, on voit que les relations sont très, très importantes. Tu ne veux pas marcher sur ce chemin de la vie toute seule. Parce que sinon, oui, tu vas aller peut-être vite, mais est-ce que tu iras vraiment loin? Pas sûr. Donc, c'est important, comme je dis, d'être bien entouré. Une autre raison pour laquelle les relations sont importantes, c'est parce qu'elles nous façonnent. Elles nous façonnent. Par exemple, si tu veux savoir si tu es vraiment une femme remplie d'amour pour les autres, eh bien, tu ne le sauras jamais si tu es toujours toute seule dans ton coin. Il faut que tu sois confrontée à d'autres personnes.
Il faut que tu vives des situations avec d'autres personnes pour savoir où se situe ton niveau d'amour. Ok? Il y a un passage dans la Bible qui dit que le fer aiguise le fer. Nos relations, les humains sont faits pour s'aiguiser. Ok? On est censé s'aiguiser avec, par nos manières d'être, par notre caractère, etc. pour qu'on puisse se développer davantage. Plus tu bâtis des relations avec des bonnes personnes et plus tu grandis dans ton développement, dans ta manière d'être. Donc, c'est vraiment important les relations. Ça t'aide vraiment à grandir et à te développer. Ok? Les relations, les amitiés nous façonnent. Et vraiment, comme j'ai dit, c'est sûr que j'allais parler à mon nez de mariage. J'aime toujours dire, surtout aux célibataires, que si tu as une bonne vie sociale, tu as des fortes chances d'avoir un bon mariage. Si tu as une bonne vie sociale, je répète, il y a de fortes chances que tu aies un bon mariage. Mais si déjà à la base, tu n'es pas capable d'avoir une bonne vie sociale, donc d'avoir des bons amis, de bonnes relations interpersonnelles, si tes relations interpersonnelles sont remplies de drames, ok, remplies de drames, remplies de querelles, remplies de divisions, remplies de séparations, remplies de déceptions, remplies de trahisons, si c'est à ça que ressemble ta vie sociale, ton mariage risque d'être similaire. Mais si tu as une vie sociale saine, il y a des fortes chances également que tu aies un bon mariage. Pourquoi? Parce que tu auras appris à bâtir de bonnes relations. Si tu es capable de bâtir des bonnes relations amicales, interpersonnelles, eh bien, c'est sûr que dans le mariage, il y a certains skills, comme on dit en anglais. Il y a certaines aptitudes de relations que tu auras déjà acquises et que tu vas pouvoir mettre en pratique dans ton mariage et ça va te donner un bon mariage. Pour moi, c'était quelque chose de très, très important. Avant de me marier, il fallait absolument que je répare les choses qui ne fonctionnaient pas très bien dans ma vie sociale. Et c'est quand j'ai arrangé cela, j'ai acquis de nouvelles compétences, comme je dis, de nouvelles aptitudes pour pouvoir bien bâtir des relations. Et j'ai transmis ça dans mon mariage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon mari, on a une bonne relation. Parce que j'ai appris à régler les conflits. Hein? Vous voyez le genre de choses que tu apprends au travers de relations. La résolution de conflits, la communication, la confiance. Il y a beaucoup de choses que tu apprends au travers de relations personnelles et ça va te servir dans le mariage. Ça va te servir. Donc, encore une fois, si tu n'as pas des amitiés solides, si tu n'as pas des amitiés vraiment de qualité qui te développent, ok, pas des amitiés superficielles, mais vraiment de vraies amitiés où tu es capable d'ouvrir ton cœur. De vraies amitiés où tu es capable de pouvoir vraiment te déverser. Autant tu donnes, autant que tu reçois. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais vraiment, si tu es capable d'avoir des bonnes amitiés, tu vas être capable de pouvoir avoir une bonne relation amoureuse. Ok? Ça va vraiment de pair et beaucoup de personnes l'ignorent. Beaucoup l'ignorent. C'est pourquoi je vais encore te demander, si tu viens de te connecter, de cliquer sur le bouton en bas à gauche de ton écran pour partager cette vidéo avec une personne autour de toi qui a certainement besoin d'entendre cette information, qui va impacter sa vie relationnelle et ultimement son mariage. Ok? Alors, je continue. Donc, tous les points que j'ai cités, ok, donc le fait qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on doit vivre en société, que les amitiés nous façonnent, que ça nous prépare à un certain niveau pour notre mariage, tous ces points-là que j'ai cités qui font en sorte que c'est important de pouvoir avoir, d'être bien entouré, ok, c'est important d'être bien entouré. En fait, il y a quand même le fait qu'il faut faire attention. Donc oui, tu dois être bien entouré, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, ok? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je mets un mais dans tout ce que j'ai dit? Parce que il y a une autre citation qui dit que tu ressembles aux 5 personnes les plus proches de toi. Les études l'ont démontré. Tu ressembles aux 5 personnes les plus proches de toi. Et en prenant conscience de cette citation, tu réalises que si jamais les 5 personnes les plus proches de toi ne sont pas des personnes de qualité, ben, il y a des fortes chances que toi non plus, tu ne le sois pas. Et là, ça va te freiner par rapport à tout ce que tu veux accomplir dans ta vie.
C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Il y a même un passage ici dans la Bible. On va le lire dans... On va le lire dans le livre de Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens 15 et le verset 33. Ça dit, attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce verset-là, ça explique beaucoup de choses. Si tu traînes avec les mauvaises personnes, là, c'est sûr que toi aussi, tu deviendras une mauvaise personne. Elles vont t'influencer négativement. Donc, à quelque part, il faut qu'on comprenne que les relations, ok, les amitiés, vraiment les personnes avec qui tu te colles, ça peut être des amis, ça peut même être des membres de la famille, ça peut être vraiment n'importe qui. Les personnes proches de toi t'influencent. Maintenant, elles peuvent t'influencer positivement comme elles peuvent t'influencer négativement. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Vous savez, moi, les personnes qui me connaissent savent que je suis une femme très sociale. J'aime rire, j'aime les gens, j'aime le contact humain. C'est quelque chose que j'aime. Mais, je ne suis pas proche de tout le monde. Je peux rire avec tout le monde. Je peux échanger une parole plaisante avec tout le monde. Je partage de l'amour, l'amour de Christ en moi à tout le monde. Ça, c'est pas un problème. Mais être proche avec une personne, ouvrir mon cœur à une certaine personne, non, là, je deviens très, très, très sélective. Très sélective. Je fais très, très attention à qui je laisse venir dans ma bulle, comme on dit. À qui je permets de se coller à moi. Pourquoi? Ce n'est pas de l'arrogance. Au contraire, c'est de la sagesse. Je vous explique. Je suppose que toi, tout comme moi, tu as un but dans ta vie. Tu as un but dans ta vie. Et si tu veux vraiment atteindre ce but-là, tu dois considérer ce verset. La parole nous dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire don't fool yourself. Ça veut dire comme, tu sais, ne te mens pas à toi-même. Réveille, tu sais. Réalise que si tu traînes avec les mauvaises personnes, oublie ça, toi aussi tu seras infecté. Donc, si jamais, écoute, si jamais je décide de traîner avec tout le monde et n'importe qui, mon but dans la vie, là, je ne vais jamais l'atteindre. Je ne vais jamais l'atteindre. Si je ne fais aucun tri dans qui sera près de moi, mais je ne vais jamais atteindre mon but. Parce que parmi la foule de personnes autour de moi, bien j'aurai des personnes qui vont me bloquer, des personnes qui vont me distraire. Et ça, c'est très dangereux. Il y a certaines personnes parmi vous, vous êtes tellement gentils, ou bien vous avez tellement soif d'être tout le temps entouré, d'avoir plein de monde autour de vous, que les gens vous aiment, que, tu sais, il y a des gens comme ça, là, qui n'aiment juste pas être seuls, donc ils acceptent tout le monde et n'importe qui autour d'elles. C'est un problème. C'est un énorme problème. Parce que là, ça va t'empêcher d'avancer. Ça va t'empêcher d'avancer. On va rentrer un peu plus en profondeur. On va rentrer un peu plus en profondeur. Je vais te donner deux points. En fait, deux types de personnes. Je vais te parler de deux types de personnes que tu dois absolument éviter. OK? Parce qu'on a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. OK? Les mauvaises compagnies, là, je pourrais prendre toute une heure pour te développer à quoi ressemblent les mauvaises compagnies. Pour t'expliquer en long et en large, c'est quoi les mauvaises compagnies. Parce que tu dois aussi le reconnaître. Il y en a beaucoup qui lisent ce verset qui font comme « Amen, c'est vrai ». Mais tu ne sais même pas c'est quoi des mauvaises compagnies. Tu ne sais même pas à quoi ça ressemble des mauvaises compagnies. Et si tu n'es pas enseigné par rapport à ça, bah, tu ne vas pas les reconnaître. Et finalement, tu vas rester collé à ces personnes-là et tu vas voir que ta vie, c'est comme si ça tourne en rond. Mais tu ne vas pas savoir pourquoi. C'est les mauvaises compagnies. C'est les mauvaises compagnies. Comme j'ai dit, les personnes avec qui tu te colles t'influencent. Ils peuvent t'influencer positivement comme ils peuvent t'influencer négativement. Comme j'ai dit au départ, moi je suis une personne très sociale. J'aime tout le monde et je t'encourage à aimer tout le monde de l'amour de Christ. Mais en ce qui a trait de qui sera proche de toi, tu dois être radical. Tu dois être vraiment radical. Et ce qui va t'aider, c'est de premièrement déterminer quel est ton but dans la vie.
parlons de ces deux types de personnes à éviter. Tu vas mieux comprendre. Premier type de personne à éviter, ça c'est le plus évident, ok? Bon, je dis évident, mais encore là, pour certaines personnes, ça ne l'est pas, ok? Donc, parlons-en. Premier type de personne, ok, à éviter, ce sont les personnes abusives. Abusives, les personnes qui abusent de toi. Ça là, ça paraît évident comme je dis, mais je sais que ça ne l'est pas tant que ça pour certaines personnes. Je vois beaucoup de femmes, ok, on va parler des femmes parce que je m'adresse très souvent aux femmes. Je vois beaucoup de femmes qui sont dans des amitiés tellement malsaines, et quand tu creuses un peu pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'elles restent dans ce type de relation, la plupart du temps, c'est parce que, oh, mais tu sais, c'est mon amie d'enfance, je la connais depuis longtemps, elle a tellement fait pour moi, mais entre-temps, cette même personne que tu connais depuis longtemps et qui a fait beaucoup de choses pour toi, elle te dévalorise par ses paroles. Elle a un esprit de contrôle sur toi. Vous savez à quoi ressemble l'esprit de contrôle? Ça, c'est quelque chose que je parle énormément dans mon programme Révèle ta beauté parce que vraiment, l'esprit de contrôle, j'ai horreur de cet esprit-là. Vous voyez le type de personne qui, elle, en fait, tout doit se passer comme elle veut. Ok? Je te donne le même exemple que je donne dans mon programme. Ok? On va dire que toi, tu te prépares pour ton mariage. Tu te prépares pour ton mariage et ta meilleure amie, ok, que tu connais depuis longtemps et qui a tellement fait pour toi, elle a un esprit de contrôle. Donc, la robe que tu vas choisir pour ton mariage, ce ne sera pas ton choix à toi, selon ce que toi tu aimes, mais ce sera son choix à elle. Les études même que tu vas entreprendre pour ta carrière future, ce ne sera même pas ton choix à toi, mais c'est ce que elle va t'imposer. Ta soi-disant meilleure amie. Et ainsi de suite. En fait, les personnes qui ont un esprit de contrôle font en sorte que tu n'as pas droit à l'opinion. Tout doit se passer selon ce que elle veut. Et pour te duper, ou pour bien te tenir sous son emprise, bien, elles vont t'offrir des cadeaux, elles vont te faire du bien, etc. Mais entre-temps, même là où tu vas acheter ta maison, il faut que ce soit elle qui décide. La manière dont tu vas gérer ton foyer, il faut que ce soit elle qui décide. Et toi, comme tu es tellement, je ne sais pas si je peux dire aveuglé par tous les cadeaux qu'elle t'offre, le bien qu'elle te fait, eh bien, tu sens comme si tu dois rester proche d'elle, lui confier toute ta vie. Et c'est comme ça qu'elle te tient comme une espèce de marionnette. Pendant que je parle, peut-être que tu connais une personne qui est sous l'emprise d'une autre personne qui a un esprit de contrôle, ou peut-être aussi que tu reconnais que toi, tu as un esprit de contrôle. Mais peu importe là où tu te situes, il faut absolument analyser la situation et changer cela. Il faut changer cela. Ok? Donc, être à côté d'une personne qui a un esprit de contrôle, c'est vraiment un exemple de relation malsaine. Ok? Évidemment, il y a aussi, si jamais tu es en relation avec une personne jalouse. Et là encore, je vois parfois des femmes qui sont dans des relations amicales. Ok? En fait, leur meilleure amie, leur soi-disant meilleure amie, est une personne tellement jalouse d'elle. Une personne qui est comme secrètement en compétition avec elle. C'est comme si tu dis quelque chose, il faut qu'elle dise autre chose qui va comme casser ce que tu as dit. Puis, tu sais, c'est comme si vous êtes toujours dans une espèce de rivalité camouflée. Tu dois reconnaître ça puis sortir de ce genre de relation. Pourquoi tu restes là-dedans? Parce que tu la connais depuis longtemps? Non. Non. Dans mon programme, j'explique comment attirer des personnes de qualité. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir y arriver, mais la première étape, c'est de se débarrasser des personnes qui n'ont pas d'affaire à être dans ta vie. Et oui, ces personnes-là, quand tu vas décider de te détacher, elles vont avoir une attitude comme si, ben là, pour qui tu te prends? Pourquoi est-ce que tu te détaches? T'es ingrate, t'es mauvaise. Hey! Mais entre-temps, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Moi, en tout cas, je crois que les gens me connaissent là-dessus. Je suis tellement radicale. J'aime tout le monde. Quand je vois qu'une personne a un certain caractère compliqué de ce genre, on va dire une personne qui est jalouse, envieuse, hypocrite, etc. Tu sais, j'essaie de voir est-ce que je peux pas l'influencer positivement pour qu'elle puisse changer. Mais si je vois que je peux pas, puis que la personne veut vraiment rester comme ça, tu quittes. Tu quittes. Exactement. Ces personnes-là vont essayer de te faire culpabiliser.
Mais c'est démoniaque. C'est démoniaque littéralement, je m'excuse. Tu dois refuser cette culpabilité-là. En fait, j'expliquais justement, comme tout à l'heure, j'ai mis une publication sur mon compte Instagram et je disais aux gens que, en fait, il faut apprendre à arrêter de marcher selon les émotions et marcher selon la sagesse divine. Oui, tes émotions vont comme un peu se chambouler à l'intérieur de toi. Tu vas sentir la culpabilité, peut-être même la tristesse. Oh, mais tu sais, si je la laisse, elle a tellement besoin de moi. Elle a tellement besoin de toi. Je pense pas. Au niveau où elle est, là, avec sa jalousie meurtrière, là, elle a besoin de Jésus, pas de toi. Ça fait quitte. Quitte. Sors de toute relation malsaine. Sors de là. Vraiment, premier type de personne que tu dois éviter, là, ce sont vraiment ces personnes-là qui abusent de toi. Vous savez, l'abus, c'est abuser d'une personne ou abuser de quelque chose. C'est vraiment juste utiliser cette personne ou cette chose-là pour de la mauvaise manière. OK? Si je prends mon téléphone et je commence à le taper comme ça, là, ou bien je le plonge dans l'eau, admettons qu'il ne serait pas résistant à l'eau, là, si je le plonge dans l'eau, si je le mets dans la chaleur, dans le four et tout, c'est abuser de l'appareil parce qu'il n'a pas été créé pour être maltraité comme ça. C'est pareil pour les êtres humains. Si tu traites mal une personne, tu abuses de cette personne-là. Et toi, tu dois te séparer de toute relation abusive. Parce qu'en plus, un peu comme j'expliquais lundi quand je parlais des blessures intérieures, toi, tu penses qu'en restant là, tu sais, c'est comme, tu sais, ça fait de toi une bonne personne. Non, ça fait pas de toi une bonne personne. Ça fait de toi une personne qui n'est pas sage. Parce que la manière dont ces gens-là sont en train de mal te traiter, ça t'affecte négativement à un niveau dont tu ne t'en rends pas compte. Ça va créer en toi des blessures intérieures que tu es peut-être en train de refouler, mais à un moment donné, ça va sortir et ça va mal sortir. Donc à ta place, je serai sage et je me protégerai en sortant de toute relation abusive, malsaine, que ce soit avec des amis, des membres de la famille et ultimement avec des hommes. Toi, femme, si tu es vraiment dans une relation malsaine avec un homme qui te traite mal, sors de là pour te protéger. Si tu es marié, peut-être que je te dirais d'autres choses, il y a d'autres stratégies parce qu'on ne veut pas le divorce, ok? Mais si tu n'es pas marié, alors là, ma chère, il y a pas comment je pourrais dire, de demi-mesure là. Non, tu sors de là. Je ne dis pas que les personnes avec qui tu seras en relation seront toujours parfaites. Non. Ok? Personne n'est parfait. Il peut y arriver que des fois, une très très bonne amie à toi, donc vraiment une personne avec qui tu es dans une relation saine, agisse mal. Ça arrive. On n'est pas parfait, on est des humains. Ok? Mais moi, je te parle de quelqu'un que c'est son habitude. Il faut faire la différence. Il y a des gens que c'est une fois de temps en temps que, tu sais, on n'est pas parfait. Donc, comme j'ai dit, les relations, c'est bien, ça nous travaille. Tu travailles le muscle du pardon. Tu travailles le muscle de supporter une personne qui n'est pas parfaite et ça va t'aider dans ton futur mariage. Tout ça, c'est bien, mais il faut faire la différence. Moi, je parle vraiment d'une personne abusive. C'est que c'est pas une fois de temps en temps qu'elle va mal agir envers toi. C'est que c'est dans son caractère, dans sa manière d'être. Elle a juste un problème de caractère. Et c'est toi qui manges un peu les conséquences de ça. C'est toi qui subis les conséquences. Et il faut que tu arrêtes. Il faut. Si tu veux avoir une vie sociale épanouie, étape 1, tu dois sortir de toute relation malsaine. De manière radicale. Radicale. Moi, franchement, comme je dis, de ce côté-là, là, je ne blague pas. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Et aussi, à cause de ce que je vous ai raconté, ce que je vous ai plutôt enseigné hier. Hier, on a parlé de quoi? On a parlé de l'estime de soi, on a parlé de l'identité, on a parlé de notre valeur. Si tu sais que tu es une femme de valeur, tu ne vas pas laisser n'importe qui venir se coller à toi. Et c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance. Mais c'est simplement d'être consciente de la valeur que Dieu t'a donnée. C'est simplement être consciente tu sais, tout ce que Dieu a mis en toi. Tu dois protéger cela. La planète a besoin de la vraie toi, mais tu sais, une toi qui est épanouie et qui marche à fond dans son appel. Parce que ça va avoir un impact sur l'humanité. Mais si au lieu d'être vraiment une vraie toi épanouie, qui marche dans son appel, qui impacte et influence positivement son environnement, tu es une personne blessée,
continuellement par une relation malsaine, ça marche pas. Ça marche pas. Donc encore une fois, tu dois apprendre à être radical par rapport à ça. Du côté des relations, les amis, parfois on s'attarde beaucoup sur les relations amoureuses, mais moi j'ai tout un module dans mon programme Révèle ta beauté sur les relations interpersonnelles parce que je crois que c'est ultra important. Et si déjà là, très tôt dans ta vie, tu ne comprends pas ça, ça aura des grandes conséquences dans ta vie d'adulte. D'énormes conséquences dans ta vie d'adulte et ultimement dans ton mariage. Parce que si déjà, avant de te marier, être dans des relations malsaines, c'est normal pour toi, ben tu vas te marier avec quelqu'un qui va abuser de toi aussi et tu vas trouver ça normal. Et ainsi de suite. Tu auras des enfants qui, eux, tu vas regarder leurs amis, tu vas voir qu'ils ont des amis abusifs et tu vas rien faire parce que ce sera normal. Et là, tu vas créer une génération de personnes abusées. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux. Donc, tu dois pouvoir reconnaître qui sont les personnes abusives autour de toi. Comme j'ai dit au travers de mon programme Révèle ta beauté, j'en parle en long et en large. Je pense que j'ai une vidéo de au moins 1 heure où je donne vraiment tous les points sur telle personne. C'est vraiment une personne abusive. Une personne qui est comme ça est une personne abusive. Une personne qui est comme ça. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Comme par exemple ce que je vous ai dit sur l'esprit de contrôle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui réalise ça. On pense que c'est normal. Oh, mais tu sais, elle a juste une forte personnalité. Ça ne me dérange pas que tu aies une forte personnalité. Si tu essaies de me contrôler comme si j'étais une marionnette et que le Seigneur ne m'avait pas donné une espèce de cerveau pour que je puisse prendre des décisions par moi-même, il y a un problème. Et parfois, c'est des gens même chrétiens, hein, remplis du Saint-Esprit. Mais ils ont un esprit de contrôle bizarre. Oh, je te dis, le Seigneur m'a dit que tu devrais faire telle chose. Puis là, si tu fais pas ça, ils te font sentir comme si tu étais une espèce de démon rebelle, là. C'est pas normal. Oh, je te dis, tu devrais totalement arrêter ce que tu fais. Le Seigneur me dit que voilà la voie que tu dois suivre. Et là, ça te met dans une confusion totale. Tu te sens mal parce que, tu sais, tu croyais que tu étais sur la bonne voie. Mais, tu sais, ça te met comme dans un malaise. Quand Dieu te parle, là, il n'est pas censé avoir tous ces sentiments négatifs. C'est là que tu te demandes, est-ce que cette femme-là, c'est vraiment Dieu qui lui a parlé ou c'est un démon qui l'a envoyé pour te troubler? Maintenant, si tu es une personne qui n'est pas capable de discerner l'esprit de contrôle, bah, peut-être même que tu vas arrêter tout ce que tu fais, puis tu vas suivre qu'est-ce que cette personne-là t'a dit, puis tu vas être complètement perdu. Il y a des gens tellement perdus, parce que dès qu'on dit A, ils font A. Dès qu'on dit B, ils font B. C'est comme s'ils n'ont pas de... Des fois, nos mères disent, ils n'ont pas de personnalité. Mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas capables d'être fermes. C'est comme s'ils n'ont pas de conviction. Si tu n'as pas de conviction dans la vie, là... Il y a même un passage dans la Bible qui m'échappe, mais ça dit vraiment ça, que si tu es une personne qui n'a pas de conviction, c'est comme si tu es sur la mer, puis le vent peut te balancer de gauche à droite n'importe comment. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça te rend très vulnérable auprès des personnes mal intentionnées qui ont un esprit de contrôle. Et vous savez, les gens qui ont un esprit de contrôle, des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont un esprit de contrôle. Ils veulent bien faire. Hein. Ils veulent vraiment bien faire. Eux, ils pensent qu'ils t'aident. Or, non. C'est pas de l'aide. Ça vient pas de Dieu, en fait. OK? Si je continue là-dessus, là, je vais jamais m'arrêter parce que j'en ai tellement à dire. Donc, vraiment, point numéro 1, les personnes, premier type de personnes à éviter, c'est les personnes qui sont vraiment abusives. OK? Et là, il y a vraiment toutes sortes de choses que je peux te dire pour te décrire à quoi ressemble une personne abusive. Je me suis attardée sur l'esprit de contrôle, mais ça peut être aussi une personne jalouse, une personne envieuse, une personne profiteuse, une personne qui a de la facilité à te trahir. En tout cas, il y a tellement comment je pourrais dire, de descriptions à donner par rapport à quoi ressemble une personne abusive. OK? Deuxième type de personne, OK, à éviter. Là, vous allez me dire, sérieux, Nifa? Oui, ma chère. Les personnes qui ne te servent à rien. Je sais que ça a l'air vraiment intense, vraiment cru. Ok, je sais que c'est cru, mais vous allez me comprendre. Vous allez tellement être d'accord avec moi, juste ne bougez pas. Mais partagez cette vidéo. Ah non, avant que je rentre dans ce sujet-là. Partagez cette vidéo, ok? Il y a un bouton en bas à gauche de votre écran.
je veux que vous partagiez cette vidéo parce que ce point-là, vous allez tellement être d'accord avec moi. Je sais que sur le coup, vous vous en rendiez pas compte, mais vous allez être d'accord avec moi. Les personnes qui ne vous servent à rien, évitez ces personnes-là. Aimez-les de l'amour du Seigneur, comme je dis, aimez tout le monde, même les personnes abusives, aimez-les. Ok, on aime tout le monde de l'amour du Seigneur. Mais que ces personnes-là soient proches de toi, no way. No way. Ok? Je vais te donner un exemple très évident, ok, pour que tu puisses comprendre. Je te donne un exemple. Ton fiancé qui te dit que, ouais, chérie, moi là, je suis encore amie avec mon ex. Donc, la personne avec qui j'étais en relation amoureuse avant d'être avec toi. Ok? Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Certainement pas trop bien. Tu sais, t'as pas trop envie qu'il soit ami avec son ex. Pourquoi? Pourquoi t'as pas trop envie qu'il soit ami avec son ex? Parce que si t'es quelqu'un qui réfléchit, tu vas comprendre que il n'y a aucune raison qu'il soit ami avec son ex. N'est-ce pas? Et t'as raison. Si tu penses comme ça, tu as raison. Quand j'enseigne avec mon mari aux couples et même aux célibataires qui se préparent, on leur dit, les amitiés avec les ex là, à moins que vous êtes en train de bâtir un projet professionnel ultra important que tu pouvais vraiment pas bâtir avec quelqu'un d'autre, c'est inutile. Les amitiés avec les ex sont inutiles. Inutiles. Et ça crée des problèmes dans les couples. Ça crée des disputes dans les couples. Oh non, mais tu sais, c'est mon ex, mais il n'y a plus rien entre nous. C'est juste qu'on s'entend bien. Non. Non. Pourquoi tu veux être son ami? Pour aller où? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors non. Non. Tu n'as pas besoin d'être ami avec des personnes qui ne t'apportent absolument rien. Donc, quand je dis qu'ils t'apportent rien, c'est dans le sens que votre amitié n'a pas de but. Vous savez, même la parole dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tout dans ta vie doit avoir un but. Tout, même tes relations. Même tes relations. Que ce soit amical, peu importe. Même tes relations doivent avoir un but. Donc, je m'excuse. T'as beau être mon ex, avec qui on a eu toute une histoire. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, surtout parce que je suis dans une nouvelle relation, même si je ne serais pas dans une autre relation, même si je serais encore célibataire, j'ai pas d'affaire à être amie avec mon ex, comme notre amitié va aller nulle part. Je vois pas qu'est-ce qu'il va m'apporter. Et je vois même pas qu'est-ce que moi je peux lui apporter. Non. Si tu veux vraiment être une femme sage, tu dois commencer à regarder au niveau de tes relations. Est-ce que chacune d'elles a un but? Et ça va t'aider aussi à avancer dans ta vie. Parce que rappelle-toi, déjà à la base, j'ose croire, j'espère pour toi, que tu es en train de foncer dans ton appel. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, chaque relation t'influence. Ça peut t'influencer positivement ou négativement. En d'autres mots, ça peut t'aider à réussir dans la vie. Les relations peuvent t'aider à réussir dans la vie ou ça peut te pousser même à échouer. Donc toi, tu veux être connecté qu'avec des personnes qui te font réussir. Donc chaque relation doit avoir un but et ce but-là doit contribuer à ta réussite. Si ça ne contribue pas à ta réussite, si ça crée des problèmes dans ton couple, si ça sème de la confusion dans ton esprit, si c'est une relation qui sème de la confusion, si c'est une relation qui sème la frustration, si c'est une relation qui t'épuise, si c'est une relation qui te fatigue, si c'est une relation qui suce ton énergie, si c'est une relation où tu sens que tu peux rien apporter, oublie ça. Oublie ça. Il y a des personnes super gentilles, mais elles ne servent absolument à rien. Je les aime de l'amour du Seigneur, mais on a une très bonne distance. J'ai pas de temps à perdre. Et je me valorise. Je me valorise. Je sais que mon temps et ma présence sont précieux.
sont précieux. Même la parole nous dit racheter le temps. Ça veut dire que tu ne peux pas perdre ton temps à bavarder avec n'importe qui, à accepter toutes les invitations au restaurant de tout le monde. Non. Commence maintenant à peser un peu les affaires. Commence maintenant à analyser les choses. T'en fais pas. Les gens vont dire que tu es arrogante. Les gens vont dire que tu es orgueilleuse. Les gens vont dire plein de choses. Mais ces mêmes gens-là, après, vont se demander, mais comment tu fais pour avancer aussi vite dans ton appel? Comment tu fais pour avoir autant de succès dans tout ce que tu entreprends? C'est les mêmes gens qui vont te poser ces questions-là. Donc, ma fille, si tu veux être smart, commence à analyser tes relations. Commence à analyser. Regarde, pourquoi je suis en relation avec un tel, un tel, un tel, un tel. Commence à analyser. Moi, j'ai fait mon ménage. Et c'est la première étape que je donne à toutes les femmes qui suivent mon programme Révèle ta beauté et qui veulent avoir vraiment une vie sociale de qualité. Étape 1, tu dois faire le ménage. Et là, je t'ai donné 2 bonnes clés pour pouvoir y arriver. Tu sors de toute relation abusive. Et numéro 2, tu sors de toute relation qui te sert à rien. Sans but. Ça veut dire qu'elle, elle ne t'apporte rien. Elle ne t'influence en rien. Et toi aussi, quand tu essaies d'influencer cette personne-là, il n'y a rien qui passe. Alors pourquoi vous vous parlez? Pourquoi vous êtes amis? Mais non. Oublie ça. Tu dois vraiment veiller sur ton temps et sur ton espace. Tu dois veiller et protéger ton temps et ton espace. Une femme sage veille sur son temps et son espace. Même ici, chez moi, là, c'est pas tout le monde qui met les pieds. Si t'es venu chez moi, là, c'est parce que je te considère vraiment. Mais vraiment. Parce que c'est pas tout le monde qui vient. C'est pas tout le monde. Et les gens qui me connaissent le savent. Je suis une fille très chaleureuse. J'aime rire pour un rien. J'aime blaguer. J'aime tout le monde. J'aime le contact humain. J'aime les gens. Mais mon espace, mon temps, je le protège. Je veille là-dessus. Et mon mari, là, il est pire que moi. Il est pire. Parce que vous savez, des fois, les femmes, on peut être un peu émotives, hein. Ah, mais tu sais, telle fille veut qu'on aille faire ça, ça, ça. Mon mari, là, très carré. Très carré. Lui, il me bloque des fois. Comme, ok, babe, pourquoi? Là, je suis comme, ben, tu sais, je sais pas, il fait beau dehors, on va se promener avec les enfants. Là, il me dit, ok, pourquoi? Mais parce que, tu sais, babe, parce que... Et comme, non. Non. T'as rien d'autre à faire? Et telle chose que tu dois faire, que tu dois accomplir, tel projet que t'as pas encore terminé de bâtir, t'as oublié ça ou quoi? Là, je commence, c'est vrai, hein? Puis là, tu commences à réfléchir, tu es comme, c'est vrai que ça va plus être une perte de temps qu'autre chose. Cette personne-là ne m'apporte pas grand-chose. Tu sais, encore si on aurait des conversations constructives, il n'y en a même pas. Chaque fois qu'on se parle, c'est juste pour rire de tout et de rien. Et les relations encore plus pires, ça se dit pas, les relations pires, les relations encore plus mauvaises en fait, c'est celles où vous êtes juste en train de colporter. De colporter, de parler de la vie des autres. Comme si vos vies n'étaient pas assez intéressantes. Ça, c'est les pires. Ça, alors, c'est des relations, tu dois éradiquer ça de ta vie. Je te dis, là, c'est des relations qui attirent l'échec dans ta vie, mais l'échec total, là. Je t'assure. Tu dois absolument éradiquer ça. Les relations, parce que je sais que ça existe, ok? Je vous le dis parce que moi-même, je suis passée par là. J'avais des amis à l'époque où, quand on s'appelait, donc on n'avait aucun sujet de conversation constructive. Vraiment, on n'en avait aucun. Tu sais, parfois, à un moment donné, quand je me suis réveillée, puis que j'ai réalisé ça, sur le coup, je voulais même pas y croire. J'étais comme, ben non, c'est sûr que si je pars une autre conversation constructive, tu sais, on va bien parler et tout, mais non. Tu essayes même d'entamer une conversation plus sage avec cette personne-là, mais elle n'est même pas réceptive. Pour elle, il faut seulement que vous critiquiez les autres, vous riez des autres, vous riez de comment l'autre était habillée, comment elle était coiffée, comment elle a parlé, comment elle a bégayé, comment elle a fait ci, comment elle a fait ça, comment... Tu sais, c'est juste ça. Sors de ce type de relation-là sans préavis. Quand je dis sans préavis, ça veut dire du jour au lendemain, tu réponds plus à ses appels et tu ne l'appelles plus. C'est
tout. Parce qu'il y a de ces relations que si tu dois les couper, là, puis que tu dois commencer à donner des explications, la personne va t'intimider, elle va te faire sentir coupable, comme on a dit tout à l'heure, et là, finalement, tu vas rester coincé dans cette relation-là, tu ne sauras plus quoi faire. Moi, je te dis, il y en a d'autres, là, tu quittes sans préavis. Sors de là, ça attire l'échec total dans ta vie. J'espère que vous avez partagé cette vidéo, hein, parce que ça, c'est des problèmes de femmes, c'est entre nous, là. Et on a vraiment besoin de régler ça pour qu'on puisse être des femmes inspirantes et influentes dans cette société. Si tu es d'accord avec moi, j'espère que tu as déjà cliqué sur le bouton en bas à gauche de ton écran et que tu as partagé cette vidéo avec ton entourage parce que c'est sûr qu'il y a au moins une femme qui a besoin d'entendre ça et de se sortir de toute relation non seulement abusive mais inutile comme j'ai dit. Très important. Ces relations inutiles. Donc vous parlez là de conversations vaines. Vaines. Même la Bible condamne les paroles vaines. Donc vraiment, faisons attention les amis, faisons attention. Comme j'aime toujours dire là, tout ce que je vous partage, tout ce que je vous enseigne, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues et j'en ai tiré des leçons. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment bâtir ce programme-là, Révèle ta beauté. Et en plus, tu sais, avant, j'avais bâti ce programme-là et au début, j'avais mis une partie où je parlais un peu plus des relations amoureuses. Et le Saint-Esprit m'a vraiment fait comme non, enlève la partie relations amoureuses, mets ça dans un autre programme qui sera dans Couronné d'amour avec mon mari. OK? Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remplacé cette partie-là par les relations interpersonnelles. Parce que, tu sais, au travers de ce programme Révèle ta beauté, je veux aider les femmes à être épanouies et inspirantes. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que avant même de parler mariage, il faut d'abord qu'au niveau des relations interpersonnelles, de sa vie sociale, il faut que ce soit sain, il faut que ce soit juste en bon état, en bonne santé. Sinon, oubliez ça. Et ça va affecter tous les autres domaines de votre vie. Je parle des blessures intérieures dedans, d'être restauré des blessures intérieures. Mais je peux t'expliquer tout le processus de A à Z et tu vas t'en sortir, comme les autres femmes. Mais si après, c'est pour que tu retournes dans une relation amicale malsaine, ça ne marche plus, c'est comme si j'ai rien fait. Je peux t'expliquer de A à Z au travers de ce programme comment marcher dans ta passion, dans ton appel, comment mettre le doigt dessus. Et c'est ce que je fais. Et ça aide beaucoup de femmes. Mais encore là, si tu restes coincé dans des relations interpersonnelles malsaines ou bien qui t'étouffent, qui t'empêchent d'aller de l'avant, bien encore une fois, je vais avoir perdu mon temps. Donc c'est pour ça que j'ai tellement upgrade ce programme-là. Oui, on parle vraiment de savoir comment se valoriser, être pleine d'assurance. On parle d'être restauré émotionnellement, de guérir de toutes ces blessures du passé. On parle vraiment de pouvoir s'admirer totalement au niveau physique. Donc, encore une fois, ça contribue à ton estime de soi. On parle du côté professionnel et on parle des relations interpersonnelles parce que c'est trop important. C'est trop important. Et c'est là, quand j'ai vraiment fini de monter ça comme ça, que je me suis dit, là, ce programme est parfait et complet. Et je bénis le Seigneur pour l'impact que ça a dans la vie de centaines de femmes qui font que s'inscrire de partout dans le monde en plus. Donc, en passant, si jamais tu veux le lien pour t'inscrire également, juste écris-moi en privé et je vais pouvoir te l'envoyer. Et d'ailleurs, je vais même finir avec ça, là, parce que je crois que j'en ai assez dit, hein, par rapport aux relations personnelles. Mais si jamais vous avez des questions, je vais prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Je vous ai promis hier que j'allais prendre le temps de répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, écrivez vos questions dans la barre de commentaires en espérant que je vais pouvoir tout voir. Sinon, je vais essayer de checker ça sur l'iPad ici. OK? Donc, juste avant de répondre à vos questions, comme je l'ai dit hier et avant-hier, j'ai créé une série de vidéos gratuites, 3 vidéos, ok, où je parle un petit peu plus en profondeur de ces sujets-là que j'ai parlé depuis le début de cette semaine. Je partage aussi beaucoup mon témoignage, des choses que bien sûr ici sur Facebook Live, je ne me sens pas ultra à l'aise de le dire, mais là-bas vraiment j'en parle au travers de ces 3 vidéos privées. Si tu veux avoir accès à ces vidéos-là, simplement va sur le site www.reveletabeauté.ca. Donc, tu vas recevoir ces vidéos-là au travers de ton courriel. Et bien sûr, si tu les as déjà vues, déjà reçues, si tu te réinscris, ça ne fonctionnera pas là. Donc, bon, à moins que tu utilises un autre courriel. Mais si jamais tu ne les as pas encore vues, vas-y, ça va vraiment te faire du bien. Ça va vraiment te bénir. Je rentre un petit peu plus en profondeur. Et voilà, ensuite tu recevras un courriel pour t'inviter à rejoindre les autres femmes qui se sont inscrites au programme de 5 semaines. C'est un programme en ligne de 5 semaines, le programme Révèle ta beauté. Ok, donc c'est vraiment, on fait un vrai travail de fond pendant 5 bonnes semaines. Tu sors de là et tu es une femme vraiment transformée.
Ok, vous allez pouvoir voir de toute manière les témoignages que les femmes m'ont laissés. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce programme. Et comme je dis, si jamais tu veux te joindre à nous, juste envoie-moi un message en privé et je t'enverrai le lien pour pouvoir t'inscrire directement au programme. Parce que les places sont seulement limitées à 20 places. Il n'y a que 20 places disponibles. Et là, il y en a un petit peu moins parce que les gens ont déjà commencé à s'inscrire depuis lundi. Et la raison pour laquelle je l'ai limité à 20 places, c'est parce que je veux m'occuper de chacune de vous comme il faut individuellement. Ok, donc si je mets à plus que 20, ça va être difficile pour moi de faire un bon suivi. D'accord? Et bien sûr, il y a une date limite. Je ferme les inscriptions le 25 mars. Donc dimanche le 25 mars, c'est la date limite pour s'inscrire. Après ça, je fonce avec toutes les autres femmes qui se sont inscrites et je vais probablement réouvrir le programme seulement l'année prochaine. Donc toi qui es là, si tu voulais vraiment que 2018 soit ton année là, où tu te débarrasses de toutes ces blessures du passé qui sont comme des espèces de boulons collés à ton pied, qui sont super lourds dans ton cœur, si vraiment cette année tu voulais marcher comme une femme pleine d'assurance, consciente de son identité, de sa grande valeur, si cette année 2018 tu veux être parmi les femmes qui marchent à fond dans leur appel et dans leur passion, ne passe pas à côté de cette opportunité de t'inscrire à ce programme. Ok, envoie-moi un message en privé et je t'envoie le lien. Alright? Donc, juste avant de terminer, je vais répondre à vos questions. Alors, voyons voir. Hey, mon Dieu, j'ai manqué beaucoup de commentaires. Attendez, je vais essayer de voir sur l'iPad. Je crois que ça va être plus facile pour moi. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé, même depuis lundi, là, les blessures intérieures, découvrir sa valeur, son identité, regagner son estime de soi. Et aujourd'hui, les relations. If you have any question, je suis à votre écoute. Alors, voyons voir. Super, super, super. Ah. Excellent. Ok. Donc là, je suis en train de lire vos commentaires. Ok, super. Gloire à Dieu. Super, super. Je suis contente que ça vous bénisse, mesdames. Je suis vraiment contente. Ok. Super. Ok. Alors, je regarde si vous avez des questions. Est-ce que vous en avez ou bien tout était assez clair, hein? Je sais que je parle beaucoup, donc je suis persuadée que j'ai été assez claire. Mais si jamais vous avez des questions, je suis là. Ok, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Voilà, merci, ça me rassure parce que c'est comme ça que je vois les choses. Je choisis qui m'entoure, ceux que j'appelle mes amis. On me traite de dur, mais c'est pour mon bien et mon équilibre. Hein? Ouais, très vrai, j'ai été victime avec une amie et j'ai pu m'en sortir. Oh, super, Jodelle, gloire à Dieu. Wow. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, guys. Mais je sais qu'on peut y arriver. Je sais qu'on peut y arriver. Vraiment, là, tout est dans simplement le fait d'augmenter votre connaissance, mesdames. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. À l'école, on t'apprend les mathématiques, on t'apprend les sciences, mais on t'apprend pas comment bâtir des relations saines et comment reconnaître des relations malsaines. Donc, les gens comme moi sont là pour ça. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est super. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, ça m'a fait très plaisir de me connecter avec vous. Et j'espère que vous avez partagé cette vidéo, mesdames. Ne gardez pas cette information-là pour vous.
Il y a un bouton en bas à gauche de l'écran. Cliquez dessus et partagez, mesdames, pour que ce puisse être une bénédiction pour votre entourage également. Jessica a dit c'était très clair. Gloire à Dieu. Je suis très, très contente. Donc, on se retrouve demain. Demain, c'est la dernière vidéo de la semaine. Comme j'ai dit vendredi, j'organise une énorme retraite de couple avec mon mari au travers de notre entreprise Couronnée d'amour. Donc, vendredi, il n'y aura pas de vidéo en direct. Je vais en faire une dernière seulement demain. Et demain, ça va être vraiment sur ton appel. Marcher dans ton appel. Girl, il est temps que 2018 soit ton année où tu fonces dans ta destinée. On n'a plus de temps à perdre. On a tellement plus de temps à perdre, mais vraiment. Comme la parole dit, là, la création attend. La création soupire. La création t'attend. Le monde t'attend. Donc, on n'a plus de temps à perdre. OK? So, je vous laisse là-dessus. Toutes celles qui veulent le lien pour vous inscrire au programme Révèle ta beauté, j'attends vos messages. Merci également à celles qui m'écrivent pour me dire à quel point ça les a fait du bien. Il y en a qui m'écrivent juste pour me parler aussi de leur situation. Si je prends un petit peu de temps pour répondre, excusez-moi mesdames, mais sachez que je vais prendre le temps de toutes vous lire et de toutes vous répondre, ok? Donc, soyez patientes. Et encore une fois, je vous remercie et je vous dis à demain. Mouah!